Salut! Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un truc, c'est que, pour ceux qui avaient suivi, j'ai un petit serveur chez moi qui m qui gère plusieurs choses, le DHCP sur mon réseau, le DNS, du Docker pour faire, bah, voilà, du web, du WordPress. Il gère un serveur OpenVPN, un conteneur de monitoring, Plex, et cetera, et cetera. Et tout ça, pour le moment, c'est pas sauvegardé parce que j'ai que mon serveur chez moi et donc il faudrait que je sauvegarde sur un support externe ou ailleurs et donc en fait, l'idée, c'est que je voulais sauvegarder dans le cloud, mes données pour que ça soit externalisé de chez moi en cas de souci, quoi. Donc j'ai regardé les différentes, solutions et là, en fait, je vais mettre en place celle qui m'a l'air pas mal, qui s'appelle, Duplicati. Alors c'est une appli que j'ai trouvée, sur le web, heu et donc j'ai été chercher, il y a un conteneur qui est disponible sur, Docker, Hub. Donc l'idée là, c'est que je vais installer le container et puis on va regarder ça, quoi. Alors, hop, j'ai trouvé cette ligne de commande qui me permet de démarrer le conteneur sur le port 8200. Je l'avais téléchargé en amont, donc normalement, ça devrait démarrer. Alors, pourquoi j'ai pas... Ah oui, c'est normal, j'ai pas le retour, c'est pas grave. Donc là, il a dû me créer le container. Donc quand je retourne sur mon partenaire, je le vois apparaître ici. Alors je vais le changer de nom, parce que sinon je vais m'embrouiller. Donc, Duplicati, on a dit. Voilà. Ok. Donc là, déjà, on va voir s'il démarre. Ok. Et donc, sur le port 8200, est-ce que j'ai quelque chose? 168, 1, 254, 2.8200. Ok. Donc déjà, le conteneur démarre. Alors, avant d'aller plus loin, je vais tout de suite mapper des répertoires. Alors, à savoir que dans ce conteneur, je vais pouvoir sauvegarder des données qui sont dans ce conteneur. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de mapper un répertoire de ce conteneur que lui, je vais sauvegarder dans le cloud sur ma machine hôte. Donc là, je vais utiliser partenaire pour éviter de taper de la ligne de commande. Je vais aller dans les volumes et là, je vais dire que je veux rediriger dans le conteneur, il y a un répertoire home. Je l'ai déjà démarré une première fois, alors je peux vous le dire, je le sais. D'ailleurs, il est peut-être démarré, on va aller vérifier. Ok, donc là, il n'y a rien dedans. Très bien. Donc en tous les cas, il y a un home qui est vide. Donc, je retourne là, je vais aller éditer la config de ce container, et je disais que je voulais mapper des volumes. Donc moi, je vais rediriger dans le container home/backup, je vais l'appeler. Et ça, je vais aller le rediriger sur ma machine, je vais aller chercher des données sur ma machine hôte. Alors, plusieurs solutions. Soit je mappe individuellement tous les répertoires que je veux sauvegarder. Donc là, je fais slash... ouais, d'ailleurs, je vais faire ça. Je vais faire slash backup slash... je vais réfléchir, slash www par exemple, pour sauvegarder les pages web. Et là, sur ma machine hôte, c'est dans slash home slash mic slash www, il me semble. Je vais aller vérifier. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, le répertoire www, c'est le répertoire racine de mon site web. C'est un WordPress. OK. Donc là, je vais aller sauvegarder dans Home Backup www. Je vais aller mapper les données qui se trouvent sur la machine hôte de Home Mic www. En cas de problème de piratage de ce conteneur, j'ai pas besoin d'avoir des droits d'écriture en fait sur la machine hôte, vu que je vais aller faire un backup. Donc je vais aller faire du read-only. Voilà. Donc on va essayer ça. Et si ça marche, bah, il faudra que je remappe tous les containers comme ça, euh, avec tout ce que je veux sauvegarder sur ma machine. Alors l'autre option, c'était un peu bourrin, c'était de faire ça et de mapper la racine de ma machine hôte. Pour la démo, je vais vous le faire.
je suis pas, c'est pas très propre, mais c'est pour vous montrer le principe. Hop. Donc là, je déploie le container. OK. Donc là, ça m'a déployé le container. On a dit 254 port 8002. OK. Donc là, on arrive sur l'interface de Duplicati. Il me dit qu'il y a plusieurs comptes sur ma machine, machin. Moi, je vais dire que j'ai un seul compte. Enfin, je veux gérer un seul compte pour ma sauvegarde. J'ai pas besoin de déléguer de droit ou de choses comme ça. Je vais aller dans les paramètres tout de suite. On va aller voir ce qu'il y a. Alors, mot de passe. Donc, on va mettre un mot de passe sur cette interface. Autorise accès à distance, admettons. Thème sombre, ok, je m'en fous. Canal de mise à jour, je le laisse. Bon, pour le moment, c'est tout ce qui m'intéresse. Je fais OK. Donc là, forcément, il me demande de me loguer, vu que je lui ai dit que maintenant, il y avait une authentification. Voilà. Alors, j'ai regardé vite fait tout à l'heure Duplicati. Ce que j'aime bien, c'est que, comme vous le voyez, il n'y a pas 50 millions de configs. C'est simple. Et c'est ce que je veux, quoi. Et du coup, là, je vais créer une nouvelle sauvegarde. Donc, je vais l'appeler serveur Debian. Voilà, on définit le chiffrement. Parce que je ne vous ai pas dit, mais vous allez envoyer votre sauvegarde dans le cloud. Donc, vous allez voir Duplicati compatible avec les serveurs S3 d'Amazon, OneDrive, Mega, enfin plein de services de cloud. Donc, l'idée, moi, c'est que je vais l'envoyer dans le cloud. Mais je vais le chiffrer au cas où. Et puis là, je vais mettre le mot de passe de chiffrement. Ça permet de chiffrer. Voilà. Suivant. Donc là, si vous avez suivi, j'ai démarré le container en mappant violemment la racine de ma machine haute dans mon container, dans le home backup de mon container. Donc logiquement, ici dans home backup, voilà, je me retrouve avec tout le... Je vois bien tout, quoi. Ok. Alors, chemin des dossiers. Médiateur, mot de passe. Alors là, je suis où? Dans destination. Donc dans destination, forcément, là, c'est pas ça. Donc moi, je veux, alors, OneDrive V2. Ici, vous cliquez sur Hot ID. Ça va vous demander d'autoriser Duplicati avec votre compte OneDrive, enfin d'utiliser l'API OneDrive avec Duplicati. Il va vous générer une clé. Alors moi, c'est parce que je suis déjà authentifié, hein. Il m'a généré une clé. Voilà. Et là, vous donnez un nom pour le répertoire sur votre OneDrive. Alors, on va l'appeler sauvegarde serveur. On va faire comme ça. On va tester la connexion. Donc là, il teste la connexion OneDrive. Il dit que le dossier n'existe pas. Voulez-vous le créer? Oui. Ça a l'air pas mal. OK. Donc normalement, il a dû me créer un répertoire sauvegarde mon serveur Debian. On va aller le voir en faisant ça. Voilà, il est là. Là, ça m'a créé mon répertoire. OK. Donc je vais faire suivant. Et c'est ici que je vais sélectionner la source. Donc comme je vous ai dit, dans le home tout à l'heure, j'ai mappé tout ce qu'il y a. Dans le home backup, j'ai mappé toute la racine de ma machine haute. Je vais y arriver. Donc là, voilà. Donc je vais dire que je vais aller chercher mes bases de données MySQL, ma config OpenVPN, mes sites web. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma config Plex. Le reste de ma config OpenVPN, parce que j'en ai mis un peu partout. Enfin, voilà. Et je vais aller aussi dans... Qu'est-ce que j'ai d'autre à sauvegarder? Je vais aller dans ETC. Je vais aller sauvegarder... Là, il y a un fichier de config pour le DNS chez moi, qui est celui-ci. Mais je ne vais pas m'embêter, je vais prendre tout le répertoire bind. Donc ça, c'est pour le DNS. Il y a pour le DHCP
Allô, allô? Ouais, j'ai eu un petit problème de son. Donc j'ai dû rallumer mon casque. Je vais recharger mon casque. Ouais, ça fait pas très youtubeur professionnel, je vous l'accorde. Donc le DHCP, je vais aller sauvegarder aussi toute la config du DHCP. Et je vais aller aussi sauvegarder mes containers, enfin du moins les configs de mes containers. Ouais, peut-être même tous les containers. Pour le moment, je vais pas m'occuper des autres containers qui tournent sur. On va déjà sauvegarder ça pour voir. Pas de filtre d'exclusion. Si, les fichiers temporaires, je dis que j'en veux pas. Voilà. Donc une sauvegarde tous les jours. Prochaine fois. Donc non, on va dire que je fais des sauvegardes à. Qu'est-ce que je vais faire? À 1h du matin. 2h du matin. Voilà. Ouais, 2h du matin, c'est bien ça. 2h du matin. Et que je veux. Alors là, après, on verra. La fréquence, j'ai peut-être pas besoin de sauvegarder tous les jours, hein. Je suis pas une entreprise. Bon, je vais voir le volume que ça représente. Là, je vais laisser tous les jours. Ici, c'est limite. Backup split. D'accord, donc ça, c'est de combien font les volumes. Alors, la taille maximum des fichiers de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il va les découper en morceaux. Alors moi, je veux des morceaux de 4 Go maximum. Alors pourquoi 4 Go? Parce que je vais les sauvegarder OneDrive. Et OneDrive, en fait, on est limité à 4, à peu près 4 Go. Enfin, je sais que au-dessus de 4 Go, ça coupe, ça dit que le fichier est trop gros. Donc je vais faire ça. Et la rétention, pour le moment, je vais tout garder comme sauvegarde. Ça, j'y touche pas. On va enregistrer. Et on va démarrer la sauvegarde. Pour voir comment ça se comporte. Ça a l'air d'être pas mal. Ça diminue. Donc a priori, j'aurai à peu près 1 giga de backup. Et alors, on va aller voir ici si je vais dans mon sauvegarde, mon serveur Debian. Je suis au bon endroit là. Oui, c'est bien ça le répertoire. 22h30, ouais, c'est ça. Ok, donc ici, on va voir mes données arriver, quoi. Au bout d'un moment. Du moins, je l'espère. On va laisser tourner ça. Voilà, la sauvegarde est enfin finie. Donc j'ai dû commencer, je sais plus à quelle heure d'ailleurs. Ça c'est, bah ouais, voilà, ça a duré 8 minutes. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc il me dit que la prochaine tâche planifiée sera demain à 2h du matin. Si je vais voir sur ici, donc j'ai bien mes volumes qui sont créés. Enfin ouais, c'est ça, mes volumes, dans la terminologie, ils appellent ça. Donc j'étais parti de, comme je vous disais, 900 mégas à peu près, version compressée dans le cloud. Je suis rendu à 275 mégas et c'est chiffré. Et ben voilà, à plus.